Daf Kafé Amoud Aleph. Voici devant nous, chers amis, un daf plein de halachot, un Amoud plein de halachot, qu'on va attaquer tout de suite. Commençons déjà par le bas du Amoud précédent, les deux dernières lignes, Amaravuna. Aïtatalito, Chagwalo al-Matnaf, Mutar lichot kriyat shema. Si quelqu'un il avait un pagne à partir de sa taille qui couvre sa nudité, il a le droit de dire kriyat shema. Tanya Namiachi, une braïta qui dit aussi ainsi, Aïtatalito shel beged veshel or veshel sak chagwalo al-Matnaf. Donc un pagne en toutes sortes de matériaux. Mutar lichot kriyat shema, il peut lire kriyat shema. Aval et tfila, ça c'est en haut du daf chez nous. Et pour la tfila, jusqu'à ce qu'il couvre son cœur, c'est-à-dire qu'il ne soit. Les Farshim disent aussi tout le haut, quoi, parce qu'il ne doit pas être torse nu lorsqu'il parle avec Melech Malchei Amachim, avec le roi des rois. Et si maintenant il a fait sa tfila et qu'il était torse nu, eh bien, d'après le Rambam, il est comme une yotse. Mais le khatrila, s'il sait qu'elle n'a pas le droit, il doit absolument aller chercher un habit et se couvrir, il ne peut pas faire torse nu. Il a oublié, il est rentré avec cette fille de Betakissé. Il met les mains sur celle de roche, parce que celles de Yad, de toute façon, elles sont couvertes. Jusqu'à ce qu'il termine. Qui termine, c'est le cas tu crois vraiment qu'il termine. S'il reste là-bas un quart d'heure, c'est un bisayon. Et là, Kedama Rav Nachman Ritza, comme il a dit Rav Nachman Ritza, Amoud Amoud Rishon, jusqu'à ce qu'il termine la première colonne, façon de parler. Donc, le début. Velifsok l'altar. Et pourquoi il ne s'arrêterait pas tout de suite au début? Velikoum et se lever et sortir. Mishum Davar Shimon Gamliel, parce que Rav Shimon nous a dit, des Tanya, Rav Shimon Gamliel Omer, il y a une braïta qui nous dit, Rav Shimon Gamliel, Amoud Achoser, la première colonne d'excréments qui revient en arrière, c'est-à-dire qui fait re-rentrer, eh bien, Mevi et Adam Idadroken va amener l'homme à une maladie qui s'appelle Adroken et qui gonfle le ventre. Si l'on a choser, mais si c'est le jet d'urine qui revient en arrière, Mevi et Adam Idayarkon, il va avoir la jaunisse. Donc, c'est pour ça qu'il doit terminer le premier jet ou la première colonne, sortir, enlever les tefilines et rentrer, terminé. Itmar, tsoa de savo. Maintenant, c'est autre chose. Si quelqu'un, il a de la tsoa, il a un peu d'excréments sur sa peau. Bien sûr qu'elle est couverte. On parle qu'elle est couverte. Si elle n'est pas couverte, c'est pas possible et qu'il n'y ait pas d'odeur non plus. S'il y a une odeur, on n'a pas le droit. Ou alors sa main, il fait rentrer sa main par un trou dans le bétakissé. Mais lui, il est dehors et il n'a pas d'odeur. Il ne sent pas d'odeur. Ravuna Amar Moutar, il a le droit. Ravuna dit il est Moutar, pourquoi pas? Moutar likrot kriyat shema. Rav Chizda Amar, Asur likrot kriyat shema. Il n'a pas le droit de dire kriyat shema. Pourquoi il n'a pas le droit de dire kriyat shema? Parce que tous ses membres, on va voir, tous ses membres doivent être dans un endroit tahor. Pourquoi quelqu'un aurait la main dans le bétakissé pendant qu'il est kriyat shema? Moi j'ai pensé simplement parce que dans le temps, le bétakissé était en dehors de la ville, on avait peur des mazikines, donc quelqu'un qui allait seul, il demandait à une autre personne de mettre sa main sur sa tête pour qu'il ne soit pas seul. Amarava, Maïtama de Ravuna Klezon Ravuna Dirtiv Kona Neshama Talelka, toute la Neshama doit bénir Hachem ou louer Hachem. Maintenant, la Neshama c'est quoi? C'est le nez et la bouche. Rav Chizda Amar, Asur likrot kriyat shema, Maïtama, pourquoi c'est Asur? Maïtama de Rav Chizda Dirtiv Kol Atzmotai Tomarna Hachem Mikamocha. Tous mes membres, tous mes os, tous mes membres diront Hachem Mikamocha. Donc c'est-à-dire que même le reste du corps et la main ou quoi, il faut que ça soit propre. Itma, il a été dit au Beth Midrash, Re'arash yesh lo ikar. Maintenant, si nous avons une mauvaise odeur, mais qui vient de quelque chose de concret, un excrément, une poubelle. Ravuna Amar Machika Vamod, Ravuna dit, il faut donner de 4 amod, Vekore, Kriyat Shema, il dit Kriyat Shema. Bien sûr, s'il n'y a plus d'odeur. Mais il faut quand même essayer de donner de 4 amod pour ne pas être dans le même endroit. Vaya Machanecha Kadosh, il faut que ton Machane, ton campement soit Kadosh. Donc, les 4 amod de la personne, il ne faut pas qu'il y ait de saleté à l'intérieur.
Le Rav Frisda Amar, Machik Arbamot Mimakom Shepasaka Réach. Il lui dit non, tant qu'il y a le Réach, c'est pas bon. C'est seulement une fois que le Réach est terminé que tu comptes les 4 amot. Les Korikret Shema. Tania, Kavate de Rav Frisda. Une Braïta qui va comme Rav Frisda. Mais la lacha ne sera pas comme elle. Lo Ikra Adam Kret Shema, Lo Keneget Swat Adam. On n'a pas le droit de dire de Kret Shema ni face à l'excrément d'un homme. Lo Keneget Swat Adam, ni de chien. Velo Keneget Swat Chazivim, ni de Chazivim. Le Keneget Swat Tarnegolim, ni de Tarnegolim, donc de poules, de coqs. Velo Keneget Swat Ashpa, Sherechara, ni les excréments d'une ashpa, d'une poubelle, qui a une mauvaise odeur. Alors le Gaon de Vilna enlève Tsoa, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de raison de parler de Tsoa, puisque la ashpa elle-même, elle a une mauvaise odeur. Donc on va dire Rechora. Et de toute façon, la Tsoa, on a déjà parlé dans les autres. Donc ici, on parle que d'une ashpa qui a une mauvaise odeur. Maintenant, si l'endroit où il y a la saleté, il est plus haut que nous de dit Fachim. Donc il n'est pas dans notre machane. Et de 4 amot aussi, de large. Donc c'est pas notre machane, c'est pas notre campement. On amour à Sarat Fachim, ou alors plus bas de dit Fachim. Yoshev Vetzido Vekorei Kriyat Shema, il peut s'asseoir à côté et lire Kriyat Shema. Veimla Machrik, alors attention, à condition qu'il ne voit pas, que ça soit couvert par exemple, et qu'il n'y ait pas d'odeur non plus. S'il y a une odeur ou s'il voit, on n'a rien gagné. Veimla Machrik Meloenav, et sinon, il éloigne de quoi ne pas voir. Mechanet Fila, si pour être Fila, Re'ara, Sheesh Lo Ikar, Machrik Arba Amot, Memekom Areach, Vekorei Kriyat Shema. Donc il s'éloigne de 4 amot et de l'endroit où il y a l'odeur, c'est jusqu'où l'odeur arrive, Vekorei Kriyat Shema, Kriyat Shema. Donc c'est comme Rav Frisda clairement. Amarava, Litil Cheta, Kiamatita, la Mishnah ne va pas, la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Et là, Kihad et Tania, comme une autre Mishnah qui dit, Lo Ikra Adam Kriyat Shema, un homme ne dit pas Kriyat Shema, Lo Keneget Swat Adam, ni face à la Tsua d'un homme. Lo Keneget Swat Chazirim, ni les Chazirim, Lo Keneget Swat Klavim, Bizman Shenatan Orot et Tochran. À condition qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on a l'habitude d'utiliser, le Tanner utilise la Tsua de Kelev et de Chazir pour tanner les peaux. Donc là, ça fait une odeur terrible, nauséabonde. Mais tant qu'il n'y a pas ça, l'odeur, elle n'est pas tellement dérangeante. Et l'odeur de coq, Bechla, elle n'est pas dérangeante. Par contre, il ne faut pas être en face. Il ne faut pas les voir. Bon, mine merav shechet. Re'acha shel noikar. Re'acha, une mauvaise odeur shel noikar qui n'a pas de ikar. Alors maintenant, c'est une odeur qui n'a pas de source. Et disons, pas une source concrète, donc disons des gaz, quelqu'un qui a eu des gaz. Maou Kelodin, Amarlou, Atou Chazou, venez voir, Hanetzipi de Beraf, là-bas dans Beta Midrash, les Talmidim, ils sont sur des nattes en roseau. Des anéganou, il y en a qui sont couchés, en train de dormir, vers un égarcé. Et les autres, pendant ce temps, ils sont en train d'étudier, le soir, par exemple, tard. Et pourtant, celui qui dort, c'est très possible qu'il y ait des gaz, et les autres continuent à étudier. Alors, tu vois bien qu'on a le droit, Ve'anémi les Divrei Torah. Ça, c'est pour Divrei Torah, avec Kriyat Shema, non. Kriyat Shema, non. Il faut s'éloigner. Divrei Torah, Nami, lo amran ela de Chavre, et même Divrei Torah, on a permis seulement si c'est les odeurs de son Chaver. On va l'idée, mais les siennes, l'eau, il doit s'arrêter d'étudier le temps que ça se dégage totalement d'après Rashi. Alors, c'est difficile à comprendre, pourquoi ? Parce que, d'Avka, au contraire, on est plus dérangé par l'odeur de quelqu'un d'autre que la sienne, où quelqu'un est plus ou moins habitué. Et c'est pour ça que le Ra'a, il dit, pas comme Rashi, il dit pas jusqu'à ce que l'odeur se termine. Il dit au moment où le gaz sort, eh bien, si c'est d'un chaver, ça ne regarde pas, donc on continue à étudier. Si c'est de soi-même, alors on ne peut pas continuer à étudier, c'est normal. Mais une fois que c'est sorti, il n'y a plus de différence entre un chaver et soi-même, qu'on a le droit d'étudier. Pourquoi on a le droit d'étudier ? Parce que les familles m'ont dit que pour Bitul Torah, on n'a pas interdit, même si l'odeur n'est pas agréable. Itma, il était du Beth Midrash soit au Veret. Il y a une soie qui passe. Alors ici, on va faire une différence entre un excrément qui est sur place ou un excrément qui passe, c'est-à-dire que quelqu'un déplace.
Ah ben, Yamar Moutar, l'Ikrot Kriyat Shema, on peut lire Kriyat Shema même s'il passe à côté de nous. Rava Amar Assour, l'Ikrot Kriyat Shema, on n'a pas le droit de lire Kriyat Shema. On parle qu'on ne le voit pas, bien sûr, et qu'on ne sent pas, mais il est dans nos 4 amot. Amar Abe Mina Minala, d'où je sais. Détendre parce qu'il est écrit dans une Mishnah. Atame Omet Tachatailan. Il y a quelqu'un qui était Metzora, donc il est tamé parce qu'il est Metzora, il est lépreux, et il doit quitter le Machané, il ne peut pas être dans notre Machané, il doit sortir. Alors, ici, s'il est sous l'arbre, va Taor vert, et maintenant le Taor passe, Tamé, il devient Tamé, pourquoi? Parce que je suis rentré dans le domaine du Tamé. Taor Omet Tachatailan, maintenant si c'est le Taor qui est sous l'arbre, Vétamé au vert, le Tamé passe, Taor, il reste Taor, pourquoi? Parce que mon Machané, il est bien, lui il passe, c'est pas son Machané à lui. C'est pas son campement. Il y a écrit Moshavo. C'est-à-dire, pour que ça soit ça, il faut que ça soit son campement où il est installé. Mais Mamad, maintenant s'il s'arrête, Tamé, alors bien sûr qu'on est Tamé, parce que ça devient aussi son campement. Vechen beven amenugaat, et ainsi pour une pierre qui vient d'une maison qu'on a démolie à cause de la tsarat. Rava amarlach, et Rava il te dit, alors maintenant Rava qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Parce que lui Rava qu'est-ce qu'il dit? Il disait que ça ne change rien, qu'il passe ou qu'il passe pas, c'est toujours assourd de faire Kriyat Shema devant la Tsoa, même si elle passe. Là-bas, chez le Metsoa, ça dépend de là où il est fixé. Badad Yeshev Mechus la Machane, Moshavo, il doit être installé en dehors du Machane. Donc on voit que le Machane, c'est là où il est, là où il reste, là où il s'installe. Pas là où il passe. Acha, mais ici, il va y avoir Machanecha Kadosh. Il écrit ton Machane à toi, pas le Machane de la Tsoa. Ton Machane doit être Kadosh. Donc si la Tsoa passe, c'est fini, il n'est pas Kadosh. C'est ça que la Torah dit, Ve'aleka, et ici, il n'y a pas cette condition, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire Kriyat Shema devant une Tsoa qui passe à Marav Papa. Rav Papa dit Pi Chazir Ketsoa Overet. La bouche d'un Chazir, c'est comme une Tsoa qui passe. Donc un Chazir qui passe devant nous, on n'a pas le droit. Dami. Pshita, la Gemara dit c'est Pshita. Bien sûr, ils sont mauvais. Il va tout le temps dans les poubelles, là-bas, même dans la Tsoa. Là, on a besoin de dire des Afadgar, des Salik. Minara, même s'il vient de sortir du fleuve, il s'est nettoyé. Malgré tout, c'est assourd. Pourquoi? Parce que sa bouche est considérée comme un pot de chambre. Donc, même une fois qu'il n'y a plus de saleté dedans, c'est toujours tamé, on le verra. C'est toujours assourd de prier. Amar Rav Yehuda dit Safek Tsoa Asura. Si maintenant c'est Safek, s'il y a de la Tsoa, c'est Asur. Safek Meraglaim, maintenant si c'est Safek, si c'est Durim, Mutarim. On a le droit de dire Kriyat Shema. Ikadam Rav Yehuda, il y en a qui disent au nom de Rav Yehuda Safek Tsoa Babayit Muteret. Si c'est dans la maison Safek Tsoa, on a le droit. Be'ashpa Asura, c'est Asur. Pourquoi? Parce que si c'est dans la maison Bistamak, c'est pas de la Tsoa, parce que les gens ne laissent pas traîner les saletés, les excréments dans la maison. Tandis que dans la déchetterie, il y en a souvent. Safek Meraglaim, si c'est Safek Meraglaim, même dans l'ashpa, c'est mutar. Pourquoi? Ça va là, Kiha, il pense qu'en Ramuna, Damaravamuna, Loasra Torah, la Kenegadamud, Bilvad. La Torah interdit seulement face au jet d'urine qui sort d'une personne. Mais une fois qu'elle est posée, c'est plus mythe d'un Torah, sauf s'il y a une mauvaise odeur. Mais sans mauvaise odeur, c'est plus de la Torah, c'est des Rabbanan. Ok, de Rabio, alors Safek, Rabbi, ils ont été méquilles. Ok, Rabbi Nathan, Rabbi Yotan Rabbi, parce que Rabbi Yotan lui avait posé la question. Ktiv, dans un endroit écrit Viyati Elecha, Bechus la Machane, et Torah, un endroit en dehors du Machane, Viyatzata Shama, et tu vas sortir là-bas pour faire tes besoins. Veyatsa Shama Chutz. Ktiv, il y a écrit Viyatet Yelach, Chisitet Tzoatra. Et tu auras aussi avec toi toujours un pieu avec lequel tu vas creuser pour couvrir tes excréments. Haketsa. Alors pourquoi il y a deux psukim, une fois on te dit de couvrir, une fois on ne te dit pas de couvrir. Kan bigdolim, kan viktanim. Pour les gdolim, il faut, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son grand besoin, il doit couvrir. Pourquoi il doit couvrir? Parce que sinon il y a quelqu'un qui va passer, et alors le machane ne sera pas kadosh, il sera peut-être en train de prier. Mais en tout cas on voit que dans les ktanim, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas besoin de couvrir, c'est une preuve que même si quelqu'un qui passe, il aura le droit de prier, d'après la Torah.
Alma Ktanim lo asra Torah et la Kenegad Amud Bilvad. Donc on voit d'ici que la Torah interdit les Ktanim que face au jet. Hanafou la Ramessi, il est tombé à terre, Shari c'est parmi. Veravan de Gazou Beou, les Khamim ils ont un interdit. Aussi même les Meraglaim. Vechi Gazou Beou Ravanan Bevadan. Quand est-ce qu'ils ont fait la Xéra quand c'est sûr? Avalis Fekan, lo Gazou. Mais ici c'est ça fait, les Khamim n'ont pas fait de Xéra. Bevadan Adkama. Et si c'est sûr, jusqu'à combien? C'est-à-dire combien de temps? Il faut attendre que ça sèche, que ça s'absorbe dans la terre. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kozman Shemat Fichim. Tant que ça, comme à Shemat Fichim, tant que ça mouille, c'est-à-dire si on touche, on se mouille, eh bien, c'est assourd. Vechen Amar Abba, Baba Chana, Amar Rav Yochanan, Kozman Shemat Fichim, tant que ça mouille. Vechen Amar Oula. Et ainsi a dit Oula, Kozman Shemat Fichim. Voilà, tout le monde est d'accord. Gneva, Mishmederav, Gneva, c'est un nom bizarre, mais c'était un tamid là-bas de Rav, Mishmederav qui a dit en Rav, Amar, Kol Zman Shereshomanika. Lui dit tant qu'on peut voir sur la terre que c'est plus foncé, c'est-à-dire que c'est déjà complètement absorbé, c'est quand même assourd. Amar Rav Yosef a dit Shara le Mara le Gneva. Maré les Gneva. Il faut que le maître, c'est-à-dire qu'Hachem, le maître de Gneva, il lui pardonne parce qu'il a dit des bêtises. Ashtat Soa, si déjà la Soa, Amarav Yuda Amarav, Kevan Shekarmu Panea, que dès que ça a séché, dès que le dessus est devenu sec, il y a une croûte, Moutar, on a déjà le droit de prier devant. Meraglaim Ibaya, maintenant si c'est des Meraglaim, c'est des urines qui sont complètement dans la terre, on ne les voit plus du tout. Est-ce qu'il y a une question? C'est sûr que c'est Moutar. Amarle Abaye a dit à Rav Yosef, Maïchazid et Samchata, pourquoi toi tu comptes sur celui-là? Sur qui? Sur ce Rav Yehuda Mara. Samoucha, t'as qu'à compter sur un autre qui dit le contraire. Pourquoi? D'Amarava Babachana, Ravuna, Amara, il a dit au nom de Rav Tsoa, Afilu Kecheres Asura. La Tsoa, même si elle est dure comme un Cheres el Asura, comme de la terre cuite el Asura, alors pourquoi tu me dis juste que ce soit un peu sec? Non, il faut que ce soit complètement sec. En réalité, c'est difficile de comprendre que Rava il parle comme ça à Rav Yosef, parce que normalement, Rav Yosef c'est son Rav. Alors il dit comme ça, pourquoi tu comptes? Il a parlé un peu avec Chutzpah. Mais d'après le Sefer HaDorot, il n'y a pas de problème, parce que c'était son Talmid Chaver. Son Talmid, c'est vrai qu'il a appris de lui, mais il était aussi son Chaver. Donc il pouvait se permettre. Maintenant, Verchida Mitzvah Kecheres. Et comment et c'est quoi Kecheres? Comment est-ce qu'on peut dire que c'est déjà suffisamment sec comme de la terre cuite? Si tu la jettes et elle ne se casse pas parce qu'il y a encore un peu d'humidité, c'est pas grave. Et elle se casse pas en 1000 morceaux, c'est pas grave, tu as quand même le droit. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, on n'a pas le droit parce que c'est kecheres. Donc tant qu'il y a un peu d'humidité dedans, on n'a pas le droit. Et encore plus Mahmir, il dit, même si on la roule et qu'elle ne se casse pas, et c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu d'humidité dedans, et c'est assaut. Donc en fin de compte, Gneva, il n'a pas tout à fait tort, et lui il a dit au nom de Rav. Donc il y a deux personnes qui disent au nom de Rav, comme Gneva, et il y a Rav Yehuda qui dit le contraire. Amravina avec un hymna kamé de Rav Yehuda Midifté. Une fois j'étais devant Rav Yehuda Midifté. Chazat Soa, il a vu de la Soa. Alors il dit Aïnim Karmopaner, regarde dedans regarde si la face elle est bien, s'il y a une croûte dessus. Il a sinon. Ikadam Rach, il y en a qui disent ainsi Amarle Aïn, il m'a fait afflouer. Regarde si il y a des fentes qui se sont faites, c'est déjà sèche comme ça, ça se fend. Mais il y avait là, finalement, quel est le dit? Idmar. Alors il a été dit, Tsoa kecheres, si c'est Tsoa comme le cheres, donc on avait dit qu'elle est presque sèche, mais il reste encore du vita, mais Maramara Soura, elle est Asura. Marzoutra Mar Mouteret, c'est quand même Mouta. Amarava, il traita Tsoa kecheres Asura. La lacha, c'est que c'est Asura, Meraglaim, Kotzman Shemat Fichim. Et les urines, tant qu'ils sont humides, c'est-à-dire ils mouillent, celui qui, si on touche, eh bien c'est Asura. Mitivé. On a vu le contraire, Meraglim Kotzman Shemat Fichim Asuvim, Nivleu, s'ils ont été absorbés, ou Yeveshu, ou alors ils ont séché, ou Tarim. Maïlav Nivleu, Doumia de Yeveshu. Maïeveshu, alors n'est-ce pas que
quand ils ont été absorbés, c'est de la même manière que quand ils ont été séchés. Dans la même manière que quand ils sont secs, tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les reconnaître, tu ne peux pas voir la couleur, tu sens. Av nivleu, alors aussi quand il est nivleu, il faut aussi den rishon menika qu'on puisse bien reconnaître la différence. Arishon menika rasour, mais si on peut voir la différence, c'est assour. Afalgav den matfichin, bien que ça mouille pas. Alors pourquoi tu me dis qu'il faut que ça mouille pour que ça soit assour? Il dit ta mère, il dit mais d'après toi, et Marécha, regarde le Récha à Kol, regarde le début avec les Kanzman chez Matfichim ou des assour. C'est seulement quand c'est matfiach que c'est assour. Arishon menika charé. Mais si on peut les reconnaître, c'est permis. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici une contradiction dans la Braïta elle-même. C'est côté elle te dit que tant que c'est humide, tu n'as pas le droit. Et après elle te dit, tant qu'ils ne sont pas complètement secs, on n'a pas le droit. Alors c'est en contradiction. Et la même Kalimesh Mavina. Mais donc tu peux rien dire de cette Braïta. Elle n'est pas assez médouillée, pas assez précise, tu puisses déduire. Donc tu n'as pas de question. Lima Ketanae. Et en fait, on a vu une machloket. Pourquoi on ne dirait pas que c'est comme dans une machloket qu'on a déjà vue? Si quelqu'un, par exemple, il y a du meraglaïm qui a été versé d'un pot de chambre, tu n'as pas de dire kriyat shema, kenegdo, face au pot de chambre. Parce que le pot de chambre, il sent toujours mauvais, il a toujours un din de tsoa. Meraglaïm atzman, maintenant, les urines eux-mêmes qui sont tombés par terre, Nivleu mutar, s'ils ont été absorbés, c'est mutar. Non, nivleu assour, sinon c'est assour. Rabbi Yossé Omer, kozman shemetfichim, Rabbi Yossé dit, tant que c'est humide, eh bien, c'est assour. Donc on voit que Rabbi Yossé, il est plus marfir. Donc il y a une marloquette. Maï nivleu, qu'est-ce que c'est nivleu? Ou maï lo nivleu, des kamar tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit le tanakama? Il a dit nivleu, lo nivleu, c'est-à-dire qu'ils sont absorbés, pas absorbés. Il est manivlé ou des matfichim. Si tu me dis qu'ils ont été absorbés, qu'ils ne mouillent plus du tout, l'onivlé ou des matfichim, mais si ils n'ont pas été absorbés, c'est qu'ils mouillent encore. Rabbi aussi, les mêmes marques chez matfichim. Rabbi aussi vient dire que tant qu'ils mouillent, ou des assour, c'est assour. Arishumanikar, charé. Mais si ils sont absorbés et on peut quand même voir qu'ils sont là, c'est permis. Aïnou Tanakama. Donc il a dit exactement la même chose que le Tanakama. Et là, nivléou. Alors ça veut dire quoi, nivléou? Den Irishumanika. Nivléo, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus, ils sont complètement secs. Le nivléo d'Irishumanika. Le nivléo, c'est qu'on peut encore les reconnaître. Le Rabbi aussi, les markozman shemetfichim ou des assour. Et Rabbi aussi vient dire que tant qu'ils mouillent, si on les touche, c'est assour. Arishumanika, chari. Donc maintenant, Rabbi aussi, il dit que ça sera permis, donc il est plus mekin que le Tanakama. Donc moi, il dit non, non. On est d'accord que tant que ça mouille, c'est assour. Si ça ne mouille pas, c'est mouton. Mais si ça ne mouille plus, mais on voit encore la marque, c'est pas grave. C'est quoi la marque loquette? La marque loquette, c'est si ça mouille suffisamment pour que celui qui touche et qui touche autre chose, il mouille aussi la deuxième chose qu'il va toucher. C'est-à-dire que c'est très très mouillé. Alors, on verra ça dans le prochain Amoud, Bezrat Hashem. Voir en détail ce que c'est. C'est toute une halakha de Tofeach, Almenat Yatfiach, Kol Tuv.